La nouvelle a fait l'objet de peu de commentaires. Ce 27 janvier 2025, on apprenait la reprise des vols directs entre Delhi et Pékin, vols suspendus depuis 5 ans, après quelques incidents de frontières dans les Himalayas ou en bordure du Tibet. Cette reprise des vols s'accompagne de la reprise d'un des pèlerinages les plus sacrés, les plus importants de l'Inde, le pèlerinage au mont Kailash, qui est en quelque sorte l'Olympe des hindous. Un accord entre la Chine et l'Inde permettra désormais aux pèlerins d'accéder à ce mont situé au bord d'une frontière naguère disputée entre l'Inde et la Chine du côté du Pakistan. Et l'on annonce aussi que des discussions discrètes ont repris concernant la possibilité pour le Dalai Lama de retourner à son grand âge au Tibet. Tout ceci signifie une nouvelle ère des relations entre les deux pays du monde. Faut-il le rappeler, plus d'1,4 milliard d'habitants en Inde, première population au monde, près d'1,4 milliard en Chine. À eux seuls, ces deux pays représentent plus du tiers de la population mondiale. Un accord de paix et plus tard des accords de coopération économique, des accords de coopération en matière d'infrastructure, en matière monétaire et financière entre les deux pays, signifierait que la course du monde a changé. Sans aucun doute, cette perspective en effraie plus d'un. Et cette perspective, qui est celle d'une puissance continentale eurasiatique retrouvant sa première place dans le monde, est certainement opposée aux objectifs américains. Certains interpréteront le coup d'État et la révolution de couleur survenue au Bangladesh comme un élément de division et un élément d'instabilité et d'insécurité au cœur du sud-est asiatique. D'autres considéreront que la question du Pakistan, la question des multiples ingérences en Asie centrale peuvent être l'occasion de trouver des foyers de discorde entre l'Inde et la Chine et d'éviter un partenariat qui, je le répète, ramènerait l'Eurasie au premier rang incontestable des puissances du monde. Il sera très intéressant de suivre la rencontre à l'invitation de Donald Trump, de Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, avec le nouvel hôte de la Maison-Blanche à Washington. Sans aucun doute, un assortiment de menaces et de promesses sera-t-il adressé à l'Inde pour la conduire à reprendre des distances avec la Chine. L'avenir des BRICS, l'avenir de l'Eurasie tout entière, se joue là maintenant, aujourd'hui, sous nos yeux. Trop peu de Français en sont conscients, trop peu d'Européens en prennent leur part. Car l'unité du continent eurasiatique, c'est probablement le salut de la France, c'est probablement la nouvelle frontière d'une Europe réinventée, qui retrouve ses racines, qui retrouve son identité et qui se retrouve une ambition et un projet.